Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie des gars de Au Voleur. Une partie, la moitié. La moitié Ouais. Au Voleur. On est un grand orchestre. Un très grand orchestre, oui. Oui, ça va bien les gars? Oui, c'est toi. Merci Yes. de nous accueillir, c'est vraiment merci. apprécié, on est vraiment content d'être là. Ça me fait super plaisir de vous accueillir. On ne pouvait pas être présent pour le lancement, mais je me suis dit, Chris, on peut arranger de quoi pour au moins en parler, aussi. Oui. Fait que je vous laisse vous présenter pour commencer, puis présenter le projet, puis après on vibe là-dessus. C'est bon? Oui. On va commencer par moi. Je m'appelle Will, je suis guitariste et je fais des back vocals dans Au Voleur. Moi, je m'appelle Marc-André, je suis le chanteur et est-ce que je fais d'autres? Je sais pas. Plein de choses. OK, moi, c'est Dominique. Je suis le membre le plus récent du band. Je joue le drum. Alright. Ça fait 10 mois, c'est ça? À peu près, ouais. Alright. C'est le plus récent, mais Oui. je te dirais qu'il fait une grosse différence. C'est là, le- tu sais. c'est- C'est le proactif, c'est le Ouais. proactif. Pas de drum, c'est moins bon. Ouais, hein. c'est sûr que ça fait une grosse différence. Ouais. Non, c'est clair. Ben en fait, c'est ça, nous, ça fait longtemps qu'on existe, mais en fait, ça fait pas longtemps qu'on est actif vraiment. Moi puis un autre de nos membres, Julien, on avait un groupe dans le temps qui s'appelait Test Your Might, qu'on faisait du genre de mathcore, un peu Converge, Refused, machin. Ok. On a fait pas mal de shows, puis le band a fini par cesser d'exister. Mais moi puis Julien, on avait toujours un peu l'idée qu'on allait refaire de la musique, tu sais, mais... Bon, de là, Julien, lui, il était retourné à l'école. Moi, j'avais un hommage à Fate No More qui s'appelait Hard Rock Caca. On vous salue si vous êtes là. On a vraiment du plaisir. Puis ensuite, ben moi, je suis retourné à l'école, mais dans le lot de tout ça, à un moment donné, on a fait un show d'adieu de Test Your Might qu'on n'avait jamais fait. Parce qu'on avait un album, là, on avait commencé à taper le drum, puis le band est mort pendant qu'on faisait l'album. Puis on s'est C'est dit... toujours oh, le fun, ça, quand ça ouais, arrive, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, on était rendu là. Le sentiment de réussite. Mais c'est ça. Puis Julien puis moi, on avait essayé avec un ancien membre de Test Your Might, un autre, de faire de quoi. Puis c'était comme un peu mort dans l'œuf. On a jammé 2 fois dans son appart. Puis c'est de ça. Mais là, Julien, après ça, il a quitté Montréal. Il est revenu dans la Naudière. Puis là, j'ai fait comme... On a commencé à se voir plus souvent. Puis je disais, hey, il faudrait qu'on fasse de la musique. Puis je m'étais rapproché de Will, qui était dans un band de death metal nommé Salvation. Ouais, Avant. c'est mon premier groupe, Salvation, qui est comme mort en 2010. Après ça, j'ai eu une couple de projets musicaux avec des chums bien proches, plus metalcore. Puis ensuite, vers 2016-2017, j'avais un autre projet qui s'appelait The Bruise, qui était plus comme du stoner rock, un peu grunge. On a fait 2-3 shows, puis c'était plus pour le fun qu'on faisait ça. Puis pendant ce temps-là, j'avais commencé à prendre des cours d'anglais avec Marc. Puis c'est ça, justement, il s'était mis à parler. Hey, j'aurais le goût de faire de la musique avec Julien. Puis Julien, lui, je le connaissais depuis un bout. En fait, faisait partie du band de trash qui s'appelle Reanimator. Ouais. Puis Reanimator est une des raisons pourquoi Salvation a existé à la base. J'avais comme 14-15 ans, puis on checkait ces gars-là jouer, puis on était comme aïe, c'est ça qu'on veut faire. C'est un bon band. Ouais, puis je me souviens d'ailleurs, tu sais, moi, j'organisais les shows de Reanimator, j'étais leur booker, j'organisais beaucoup de shows dans la Naudière, puis j'écrivais même des paroles. Il y a une couple de tunes des premiers albums, c'est moi qui avais écrit les paroles. Puis moi, Pat, puis Max Cormier, des Bachelors, salut Max, on était allés les voir jammer dans leur sous-sol. Ouais. J'avais genre 14 ans, moi j'avais 19-20 ans. Là. Ouais, Juste aller, bonjour monsieur, on vient voir vos garçons jammer. Tu sais. Ouais, On est peu descendu, bizarre. puis là, il était tout comme oh man, c'est Patrick, là, non. Moi, je savais Malade. pas j'étais qui, tu sais. Mais tout ça, fait que, tu sais, Will, ça faisait longtemps qu'on savait, tu sais, comme qu'il jouait de la musique, même avant qu'on soit un peu plus proche, tu sais, comme. Ça faisait longtemps qu'on savait que c'était un musicien talentueux, tu sais. Puis quand on s'est rapproché pas mal suite au cours d'anglais, tout ça, on a commencé à se voir, puis passer du temps ensemble. Puis quand j'ai parlé à Julien, tu sais. J'ai dit comme, je pense qu'on devrait demander à Will, je le vois souvent, puis il n'y a pas de band, puis je pense que ça pourrait marcher, toi puis lui, tu sais, des fois j'ai comme un peu le petit hunch, là. Ah, t'as le flair, J'ai le flair pour savoir qu'est-ce T'as qui le flair. marche, puis tout de suite, on s'est ramassé dans mon sous-sol, puis
Will il est arrivé avec une compo full, genre, parce qu'on avait dit post-hardcore, mais nous autres, pour moi, puis j'ai du post-hardcore, c'est genre at the drive-in, tu sais. Puis pour Will, du post-hardcore, c'est genre du gent. Là, Will il est arrivé avec une compo full black metal-ish, là, avec du gros chug. Ça avait pas rapport. Ça avait pas rapport. Mais, tu sais, Julien, il a montré ses idées, puis il a comme tout de suite catché comment, tu sais, Julien, il voit comme la musique, son style un peu, puis C'était quoi le vibe? ouais, puis il est arrivé comme dans les mois suivants, il est arrivé avec une compo, 2 compos. Qui fitait plus, là. Ouais, puis là, tu sais, comme on a monté ça vraiment, moi, Will, puis Julien, dans mon sol. Ouais, deux gits plugués sur des amplis PV 15 watts, puis genre... Il y a besoin de plus, mon gars. Aucun drum, rien, puis on s'échangeait des idées, puis on tapait des riffs genre sur le sel à Mars. Sel, ouais. ouais. Mais ça sur le drive, on va garder ça, puis tout. Ouais. Puis de On là... s'arrange comme on peut. Ben oui, ouais. c'est ce qu'il faut. Ouais, puis de là, après ça, on s'est dit comment on va faire pas de bass, pas grave, tu sais. Puis on avait essayé avec un drummer avec qui j'avais joué dans l'hommage à Fate No More. Puis finalement, je pense qu'il aimait ça, mais il jonglait avec pas mal de balles. Puis il a dit non, mais tu sais, on avait jammé dans... Notre jam était pas très incroyable. Là. On avait jammé, il avait amené son V-drum, on a jammé dans mon sous-sol. On a fumé un bat, puis on est allé à l'épicerie acheter des munchies. On a donné le reste du jam. Gros jam, Ouais, gros jam. mais c'était le fun. Positif dans ce temps. C'était vraiment con, tu sais. Puis J'en ai eu des de bail, j'en ai eu des de bail. Ah, tout le monde en a eu, ça, c'est ça. C'est des jams, on s'en souvient de ceux-là, ceux qu'on a composés, pas tout le temps, mais ceux qu'on a été à l'épicerie acheter bien des peanuts. Ça, Je me rappelle d'une fois, là, dans les premières fois, moi j'ai commencé à fumer quand même tard, là, comme 23 ans. Je sais pas pourquoi, là, party à Woodstock en Beauce. Puis un moment donné, on était dans un dépanneur, puis tu sais, comme ça. Première fois, je fumais du hash, puis là, j'étais vraiment gelé. Puis là, j'essayais d'ouvrir une petite poubelle, tu sais, les poubelles de bonbons. Ouais. Puis là, j'étais un comptoir de pizzeria, incapable d'ouvrir la poubelle. Puis là, j'étais en train de me fâcher de comme tabarnak. Mais nous autres, on avait cherché les peanuts. Moi, j'habite à Saint-Sulpice, qui est la ville des frères Rougeau. Là. Ouais. Mais ça n'a pas rapport, mais il y a une petite épicerie, mais il y a tout Ça a dedans. rapport, la lutte. Là. Ouais. Moi, mon grand-père a parti la lutte de nains au Québec. Pour vrai? Wow! Parle-moi pas ça, là. Non, on est pas on est ça. pas Ok, fait que ça a rapport, là. Ouais. Je suis content d'être dans la ville de Kevin Owens aujourd'hui. Non, mais tout ça pour dire qu'on avait cherché des peanuts, man, dans la petite épicerie qui a genre 6 allées, mais qui a tout dedans. Puis on a cherché les peanuts là, vraiment longtemps. Là. Les commis étaient comme, qu'est-ce que vous faites, les gars? Tu sais, c'était ça le jam avec le nouveau drummer. De l'époque, finalement, ça n'a pas marché, tu sais. De là, après ça, ben, on a continué à composer, tu sais, l'album qu'on s'apprête à sortir, le Dégel. On l'a pas mal composé à 3. Ouais, mais à un moment donné, Julien, il était comme, OK, les gars, ça n'a pas de bon sens, ça prend un drummer, tu sais. Je vais jouer du drum. Fait que, il était comme, j'ai pas de drum, mais il est prof de musique, il a quand même un drum à job, tu sais. Puis Julien, c'est un bon musicien, il est capable de faire un peu de tout. Fait qu'il a pratiqué un peu, puis on a fait comme, quoi, 3-4 mois? Ouais, 3-4 mois, ouais. Ouais, puis là, ben, de là, moi, je suis proche d'un autre ex-membre de Reanimator, Patrick Dutrambe, qui a joué... quand ils ont sorti l'album Ignorance is No Excuse, là, le bassiste d'origine a quitté, puis il est resté comme dans le band pas tout à fait 2 ans, mais il a fait vraiment beaucoup de shows avec eux autres. Puis il avait joué dans un hommage à Pennywise avec d'autres amis aussi. C'est un gars, tu sais, comme Patrick, on le salue, que je suis proche de lui. Puis j'ai dit, ben, Pat, je pense que ce serait game de jouer de la musique. J'ai fait entendre nos espèces de maquettes chipettes, puis il a trouvé ça bon. Fait que Pat il est rentré à la guitare, puis Julien a bougé au drum. C'est ça. Ça a duré une couple de mois, puis après Julien il a juste dit comme, les gars, j'haïs ça, jouer du drum. Je suis dans la chambre, ça me tente pas. C'est pas mon instrument. Non. Ouais. Fait que ça nous ramasse en... Tu sais, avec la pandémie puis tout qui a ralenti, puis ça nous ramasse à quand? En 2020, fin 2022. Ben non, printemps 2022, Pat il est rentré. Puis de là, là, j'ai dit au gars, tu sais, comme, tu sais, ça avançait un peu, puis moi, j'étais un peu impulsif comme personne. Fait que j'ai dit, là, regarde, au pire, on tape l'album, puis on arrête, mais il faut. Tu sais, j'avais déjà un autre band que l'album, il arrivait, puis c'est mort. Là, je veux juste avoir. Faut sortir un album. Je veux juste avoir un album dans ma vie, là. Au pire, après ça, je vais être content, tu sais.
Puis de là, ben, on a commencé à enregistrer tout DIY. Là. On a tout fait nous-mêmes avec plein de plugins. Fait que tu sais, le drum sur l'album, c'est pas Dom qui le joue. Non. Ah, c'est programmé. Ouais, moi et Pat, on avait dit qu'il s'appelait Dee Peniston, comme dans la famille de la chanteuse R&B. Mais finalement, c'est ça, on a tout programmé, mais tu sais, on a mis du temps, on a choisi des plugins de qualité. Will puis Julien, ils ont monté les tunes, ils ont mis beaucoup de temps. C'est une mix pour que, tu sais, comme là, c'est spoiler alert, c'est pas un vrai drummer, tu sais, mais tu sais, ça sonne quand même. J'ai pas l'impression d'écouter un... Ben j'ai pas l'impression... Ça coûte cher, taper un drum. Ouais, j'ai pas l'impression d'écouter un album de Kralizek en 2001 avec un drum machine fait avec un kit de cuisine de chez Kim Fat, là, tu sais. On salue Kralizek. Tout ça pour dire que on a tout mixé ça, puis on a commencé à taper, puis on a tapé les voix une fois. Tu sais, quand on a enregistré les voix, ça faisait 5 mois qu'on n'avait pas de gens. Ouais, c'est ça. On n'avait pas full pratiqué. Fait que on les a tapés avec un de nos amis, puis finalement, j'étais vraiment pas satisfait de mes voix. Fait que on a laissé. Puis il y avait une de nos tunes et moi qui était comme chanter beaucoup plus haute. Puis là, on jamais, j'étais comme les gars, je suis capable, mais tu sais, on dirait que genre la tune à part, puis comme voyons donc, ça a pas de bon sens. Puis finalement, on a décidé de chanter la tune plus basse, puis de là, on a retapé et moi, puis on a dit, hey man, on va tout les retaper parce que le résultat final des mois était juste tellement meilleur que ce qu'on avait déjà. Puis tu sais, je pense que c'est pas contre la personne avec qui on a enregistré, c'est juste circonstanciel de l'état dans lequel on était. C'était l'hiver, j'étais entre 2 rhumes, j'ai un bébé. Là, c'était juste pas cool. Là. Quand ça fait 5 mois que t'as pas chanté, tu vas pas en studio. Non, clairement pas. Fait que de là, j'ai dit, ben, il faut le lancer cet album-là. Fait que là, j'ai comme tendu la perche, puis on a recruté Marc-André Poisson, notre bassiste, avec qui je travaillais à l'éducation des adultes. Puis ça faisait comme 2 ans qu'on a on va se faire un band, man, on va se faire un band. Puis lui, là, tu as dit, c'est le temps de se faire un band. Mais lui, il y a d'autres projets, mais ces projets, à ce moment-là, quand j'ai demandé, tout était un peu sur la glace. Puis c'est pas tant un gars de métal, c'est un gars de autant qu'il aime genre peut aimer du black metal, puis des affaires du shoegaze que tu sais comme il écoute du new wave puis il écoute de la chanson française puis tu sais nous autres on a bandé parce que les deux on aime Sylvain Lelièvre genre. Il est venu super chez nous, il a dit Sylvain Lelièvre en vinyle, j'étais comme ben comment tu veux que j'aille Sylvain Lelièvre autrement. Fait que tu sais on a bandé là-dessus, ça faisait longtemps qu'on se pitchait, man, on va faire de quoi, puis j'y avais déjà envoyé les paroles parce que lui c'est un poète publié. Il a publié plusieurs recueils de poésie. Puis de là, il avait déjà comme commenté les paroles. On avait changé des affaires. Puis, comme quand j'y ai demandé, je disais, hey man, viens jouer de la bass dans mon band. Là. On n'avait pas de bassiste, on pensait pas de n'avoir. Finalement, sur l'album, Will, il y en a tracké une parce que ça sonnait un peu tout nu. Puis j'ai dit, comme les tracks sont faits, je vais t'envoyer les tracks, apprends les tracks, il est venu. Puis finalement, ça a super bien cliqué. En plus, il joue clavier. Oui, puis il joue du clavier aussi. À la base, c'est un clavier. Une option de plus. Il joue tout. Comme, mais c'est pas un poêle. Nous autres, on est tous des ex-poêles. Ah non, carrément pas. C'est ça. Puis on avait essayé... Il n'y a pas beaucoup de poêles ici. Là. Non, il y en a plus gros. Les lumières, ils reflètent ici. Là. Puis on avait essayé avec un autre drummer. Puis en fait, on a fait des auditions. Puis comme je connais Dom depuis que j'organisais des shows en 2003, je bouquais mon ancien band qui s'appelait Déchéance dans le temps. Là, il y avait un band de poêle qui s'appelait Déchéance. Ah ouais, c'était du gros trash, là, on était un trio, pas un trio. Ouais, puis avec son bassiste Alexandre Aubu, il a joué dans mon ancien band Test Your Might, puis joué dans Dommage à Fake No More avec moi. Fait que tu sais, comme tout le monde se connaît. Puis à un moment donné, cet été, après avoir essayé avec d'autres drummers qui me répondaient plus sur Facebook quand c'était l'heure du jam, tu sais, ou bien qui m'envoyaient ah man, j'aimerais ça jouer dans vos bands, puis là, il m'envoyait un vidéo d'eux autres qui jouaient genre Four Horsemen de Metallica un peu à côté. Puis là, il était comme ça va fitter. Hey, ça va être bon. Il y a un gars qui nous avait dit comme hey, votre drummer il est solide en maudit, tu sais, puis j'étais comme ah boy, ben tu sais, les tracks de l'homme qu'on a fait, c'est bien là. Ben c'est correct là. Ouais, ça tu sais comme il avait l'air stressé, finalement il est pas venu. Puis là, à un moment donné, j'ai croisé on s'en allait voir Gab Paquette. On s'en allait voir Gab Paquette. On est allé au fermenteur avant. À l'Assomption. On s'est comme croisés. Le fermenteur. Ouais, on s'est croisés. Puis là, j'ai juste fait comme hey man, tu joues du drum. C'est vrai, je te connais, tu sais. Puis il a fait ben ouais, je fais comme. Puis là, JP, un de nos amis, il a dit comme rends-moi service, je vais jouer dans son Ouais, c'est ça. Là, il a dit ben envoie-moi ça. Envoie-moi tes tunes, puis m'a écouté ça. Puis j'ai passé une audition. Ça a super bien été. Il s'est mis à jouer pour vrai. J'ai regardé Julien, je comme
On n'a jamais eu de drummer après mais je m'étais 5 préparé ans. en salle, par exemple. Ouais, mais ça paraissait. T'étais stressé? Ouais, j'étais assez stressé. Ouais. Je te dirais que la première tune, il a joué, puis là, je l'ai juste regardé, j'étais comme, c'est quoi? Puis après ça, quand on a juste fini le jam, là, les gars, ils ont sorti le nouveau riff, ils ont embarqué dessus, puis on a fait comme, that's it, tu sais, puis tu sais, en rétrospective, ça a été long puis ardu, mais tu sais, au final, même si, tu sais, comme, c'est un heureux hasard qu'on ait 3 guides dans le band parce que un est rentré, puis on a fait, on va pas mettre Pat dehors parce que Julien veut jouer de la guitare, parce que Julien, il est excellent, tu sais. Comme, je pense qu'au final, quand on jam, puis à 3 guides, ça se complète bien. Oui, puis tu sais, on a essayé de faire des arrangements en conséquence dans ce qui s'en vient pour pas que ça soit juste comme, hey, c'est Iron Maiden, puis il y a un gars qui va pitcher sa guitare. Non, ça, il y a des bonnes harmonies. C'est quand même un défi d'harmonier les 3 guides ensemble. Pas si pire. Chacun prend son rôle quand même naturellement, je dirais. Il y a aussi Julien, il est à l'université en musique, je me trompe pas. Il est enseignant en musique de formation. C'est ça, il est super bon musicalement, toute la théorie puis tout. Puis Pat, il a une super bonne oreille, moi aussi. Fait que je pense que tout se complète bien. On n'a pas de misère à faire comme, OK, qu'est-ce qu'on fait là? On va peut-être... Un va apporter une idée, puis là, les 2 autres, d'habitude, c'est pas long que ça se complète, puis ça fait comme, OK, oui, c'est ça qu'on fait, puis ça marche. Puis si c'est pas ça, on a une base solide, puis dans les jams suivants, on écoute un peu plus. les choses. C'est ça, tu sais. Puis Marc-André avec à la base, c'est comme, même si c'est pas un gars de métal, il est juste comme sauté dans la piscine, puis il nage, là, puis comme, ça fait super bien ce qu'il fait, tu sais. Il apporte le groove. Il apporte le groove. Ouais. Puis tu sais, il écrit, il a aidé sur les nouvelles paroles, puis tout, tu sais, puis comme... il doit être un bon ajout pour ça. Ouais. Regarde. Mieux que moi. mais tu sais, je pense qu'on a toutes nos forces puis nos faiblesses, mais tu sais, comme ultimement, malgré le peu de désaccords qu'il peut avoir, tu sais, tout se place vite. Ça n'a jamais été aussi simple d'avoir un band, mais j'ai jamais été aussi nombreux dans un band en même temps. Ouais. Moi non plus. Moi non plus. Mais ça doit être un bon défi aussi d'arranger les horaires de tout le monde ensemble. C'est pas compliqué. Au début, c'est pas compliqué. Je prends le calendrier, je prends un dimanche, un mercredi, un samedi, puis on le passe au dimanche. Pouvez-vous là? Puis là, ben souvent, Julien, il dessine des testicules en dessous de la... c'est ça, on jam, tu sais. Mais c'est souvent ça qui se passe. Ouais, c'est... J'invente rien, là, les gars. C'est 100% ça qui arrive. Ils seraient peut-être pas contents que je le dise. C'est ça qui se passe. Qu'on entende parler. Oh. Correct. C'est sûr que tu vas entendre Normal Marie. Ouais, c'est ça. Tu voulais un band direct qui sort un album, ça finit ce soir. Non, mais tu sais, on est content de l'avoir fini, cet album-là, tu sais, puis de le sortir. Puis en même temps, c'est tellement représentatif de ce que le band était avant que Marc-André... Puis même il y a une toune que c'est pas mal la toune à Pat sur l'album, mais même ce que c'était avant que Pat soit là. Je pense que même quand Pat est rentré, il y a des choses qui ont commencé à débouler un petit peu tranquillement, puis ça s'est mis juste à débouler de plus en plus vite. Puis là, tu sais, comme l'album sort, on fait des podcasts, puis on fait du réseau social, tu sais, puis c'est cool. La nouvelle game de faire de la musique. Yes! Faut s'actualiser. Ouais, pas le choix. C'est de quoi qui est quand même un peu dur à s'adapter, justement, cette nouvelle game-là de la musique à travers les... Tu sais, comme tu disais, tu bookais des shows à 18 ans. À cette heure aujourd'hui, c'est une game complètement différente aussi pour se faire voir, se faire entendre. J'ai l'impression qu'il y a de quoi de vraiment cool parce que, tu sais, comme c'est pas juste les jeunes, tu sais, comme c'est beaucoup de trentenaires, de monde de 40 ans qui fait comme souvent, il y en a eu, ils ont eu leur kid, là, leurs kids sont plus en couche, ils sont comme, hey man, j'allais voir des shows, j'ai le goût de sortir de chez nous, puis là, ça recommence, tu sais. J'ai l'impression que les réseaux sociaux rendent la chose un peu synthétique jusqu'à un certain point, tu sais, comme on a l'impression qu'on crée des espèces de petits échos de chamber puis des bulles, puis là, tout le monde vibre dans leur bulle, mais tu sais, ces bulles-là sont tellement importantes en même temps pour garder la scène en santé, tu sais, puis moi-même, genre, j'essaie de ressortir, aller voir plus de shows, tu sais. Comme je parlais à Jess de Pace, on la salue, tu sais, puis je disais comme là, je suis plus dans le coup, man, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, tu sais. Puis là, elle dit, ben, man, elle dit, parle à telle personne, il y a des gens qui ont des podcasts, il y a des gens qui bookent, tu sais, je suis comme, je sais tout ça. On dirait que quand t'es out of it, comme vraiment longtemps. Par où que je commence? Ouais, puis elle m'a dit, tu sais, Marc, aller voir des shows, ça serait pas pire aussi. Puis je suis comme, oui, c'est vrai. Tu peux pas espérer que le monde vienne à tes shows si tu vas pas voir des shows. Définitivement. Non, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai commencé un peu plus. Puis, tu sais, moi, je travaille à côté du Vieux Palais. J'habite pas loin. Fait que, tu sais, puis le Vieux Palais, il essaie
de bonifier leur programmation. Il y a bien des shows en avril, il y a Fudge qui vient, il y a Groovy T'avais Yardbird. pas trop peur là, d'aller jouer là? Non. Non, mais les fantômes du palais. Ouais, on a fait le Ghost Tour, c'est hot. Ouais, puis l'espace liminal là, en haut, là, Oui. c'est quand même bien. Ouais. Mais tu sais, ça a beaucoup d'histoires. J'ai essayé de convaincre d'ailleurs un de mes amis de secondaire qui a le groupe Forteresse, le groupe de black metal de Québec. Okay. J'ai dit, viens jouer, man. Il y a du monde qui ont été pendus en vieux français. J'essaie de convaincre le monde de venir. Mais j'essaie, tu sais, je parle à Mathieu Genet des Dorothées. Est-ce que tu connais les Dorothées? Ouais. Lui, il s'occupe beaucoup du booking. Des fois, j'y pitch mes idées. Des fois, je dois lui taper ses nerfs. Salut Mathieu. Mais tu sais, en même temps, j'essaie de donner les idées. J'essaie de dire, hey man, ça va penser à eux. Puis j'essaie aussi de parler à tous mes chums qui ont des groupes dans le coin pour leur dire comme, tu sais, les gars, faut que vous fassiez le pont avec le band de Saint-Jean-sur-Richelieu puis le band de Trois-Rivières puis le band de Québec, tu sais, comme pour que vous leur dites comme, venez à l'Assomption puis on va jouer puis il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde, ouais. Puis comme, après ça, ben quand ça vous adonnera, invitez-nous, nous autres, on va venir, ça va être à notre tour. Tu sais, je pense que ce réseautage-là, il était pas aussi facile dans le temps que je passais des flyers dans les polyvalentes, tu sais, pour les shows. Mais la demande brute de gens qui veulent mettre les pieds dans la salle de spectacle pour le show je pense qu'elle était beaucoup plus grande en 2003-2004. J'étais très actif dans la scène métal. Je me souviens que le medley, avec des bands québécois, ils foulaient le medley sold out 2 soirs de suite, genre Martyr, Neuraxis, Cryptopsy, toutes ces bandes-là. Puis ils venaient dans mon coin puis je dépassais la limite légale, comme ça se peut pas au Vieux Palais. Là, les goûts lunatiques c'était venu. C'est une limite légale de 110 personnes. Je pense que j'avais vendu 165 billets. Man. Il y avait du monde dans les fenêtres sur le trottoir, dans la cour. T'sais. Il faisait comme genre 108 degrés. Les meilleurs shows. Oui. Incroyable, tu sais. Mais je pense que c'est ça, tu sais, comme cette bulle-là, ces bulles-là qu'on crée, c'est super important. Puis c'est pas si tough que ça de s'adapter. C'est juste que t'as l'impression que t'es toujours en train de penser à ça. T'as l'impression qu'il faut que tu fasses un post sur les réseaux sociaux, tu sais. Il faut que tu le fasses, mais en même temps, comme... Faut que tu aies de quoi à dire, tu sais. Faut que tu amènes du contenu. Nous autres, moi, je fais des posts sur la page, mais j'en fais pas à outrance. Je fais pas un post par jour parce que qu'est-ce que je vais te raconter? On a 2 singles de sortie. L'album s'en vient le 15 avril, tu sais, comme... Après ça, tu sais, mais quand on va faire... Ouais, le lancement le 27 avec Octoplot et Gros Lard, on les salue. Mais tu sais, après ça, tu sais, ça va être quoi? Ben là, quand on va avoir d'autres tunes, ben on va peut-être faire des stories avec d'autres tunes de l'album. On va peut-être avoir du footage de notre show. On va peut-être faire un vidéoclip. On le sait pas. On va peut-être faire des affaires. On dirait que vous le savez un petit peu, non? Peut-être. C'est une idée. On a plein de projets. C'est une idée. Ouais. Ben, initialement, on voulait sortir une autre tune avant la sortie, mais tu sais, comme on a jasé au jam, puis j'ai dit comme peut-être qu'on devrait comme faire un vrai vidéo, pas un lyric vidéo, faire un vrai quelque chose. Ouais, ça serait bon. Puis pour sortir, toi, avec 1, 2, 3 Go Ninja, vous faisiez comme 2 clips par tune, là, quasiment. Ouais, je te dirais qu'on a fait pas mal. Ouais, c'est ça. On a Ouais. fait quasiment des clips pour chaque tune. Mais il y a des bandes de même. Il y a des bandes comme ils font un EP de 4 tunes. Abdominable, je sais pas combien. Il y a un green screen chez eux. Là. Ouais, ben Ils font des clips. Là, c'est exactement ça qu'on a fait. Ouais, tout un mur vert, on peut le faire. c'est Ouais, on pourrait. Ben oui. On peut tout faire avec ça. Ben, c'est malade, ça. Ouais. Puis fun fact aussi de Dom, tu sais, comme on louait un local, puis il venait de jammer, pas mal, il a dit, ben moi, les gars, dans mon sous-sol, j'ai... Ben, c'est parce que dans le fond, où est-ce qu'on était chez le Directing... Directing Studio. À l'Assomption à Parce qu'on voulait jamais plus t'aider, puis finalement, il n'y avait pas les dates qu'on voulait. Ouais. Fait que là, on a fait comme il faudrait se trouver un autre local. Fait que là, imagine gérer comme 6 gars. Julien, il habite à Saint-Hubert, Saint-Gabriel de Brandon. Will, il était à Bois-Brillant. Fait que, tu sais, comme ils peuvent pas venir tous les mardis soirs. Des fois, c'est comme tu fais 2 heures de route, tu travailles le lendemain, tu finis à 5 heures. Tu sais, comme. Ça commence à être tiré par les cheveux. Puis Julien, il y a un enfant en bas âge. Fait que c'est comme. Là, j'étais comme, OK, là, faut que je gère 6 dispos. Puis là. Plus ceux qui répondent pas qu'il faut que je les tag dans la conversation pour qu'ils répondent. Puis là, on loue un studio. Puis là, je comprends ça. puis là, Guilty. Et même quand ils taguent, Poisson qui a même pas de sel. puis là, en plus, le gars du studio, ce qu'on lui il disait, ça marchera pas ce dimanche. Puis là, j'étais comme, man, j'ai figuré une date avec tout le monde, je t'en parle. Puis là, toi, tu peux pas. Fait que là, Don, il a juste dit, moi, je suis dans mon studio. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon drum chez Ouais, nous, c'est tout ça. est seté, on a un Amenez pilier, vos on a amplis. tout. J'ai des consoles 16 entrées, puis des micros, genre, tu sais, comme venez chez moi, nous. je suis équipé. Ouais, puis là, tout le monde était comme, je peux-tu laisser mon ampli ici? Tu dis, ben oui. Fait que c'est ça, ouais, ça a C'est fait pour ça. tout a bien à donner, tu sais, mais Ouais. bref, on sort du coq à l'ombre, mais tout ça pour dire que, tu sais, dans les circonstances de ce qu'on fait, puis tu sais, la façon de se médiatiser, tu sais,
je pense qu'on s'adapte. C'est surtout moi qui le fais, là. Je vous mentirai pas. Ben non. Mais il y a quand même un intérêt. Mais tu sais, tout le monde fait ça. Moi, j'écris des toi, paroles. la mère du band. Ouais, c'est moi la mère. Mais tu sais, j'écris des Faut que tu trouves paroles. un cylindre, un gars en Guadeloupe. Fais ça pour toi et Effectivement, moi. c'est pas pire. Un prince nigérien. Mais... Au moins, c'est pas un scam le mien. Là. Ouais. Non, mais je pense que qu'est-ce qui est cool aujourd'hui, c'est que ça nous donne un peu ça donne le contrôle aux bands et aux gens sur leur projet, sur leur image, sur qu'est-ce qui sortent. C'est un peu... C'est pas mal différent, en fait, que de te fier à un record label qui va sortir tes affaires puis tout. Là, si tu décides de faire un post ou de vendre des t-shirts, t'attendras pas quelqu'un d'autre pour qu'il fasse de la promo pour ton affaire. C'est comme, ben non, c'est nous autres qui le fait, puis let's go. T'sais. Je pense que cet aspect-là qui peut être cool. Puis tu sais, il y a de quoi de valorisant dans le DIY, dans une optique que moi, je salue tous les maisons de disques, puis si vous voulez nous faire un offre... non, mais je veux dire... C'est correct, tu sais, mais en même temps, de le faire nous-mêmes, c'est un peu quelque fierté, chose. là. Ouais, c'est une fierté de dire comme, hey man, on a tapé notre album nous-mêmes. On a tout fait. La promotion. On a fait le mix. Will il a fait le mix, le master. Tu sais, on a pris des photos nous-mêmes, genre. Tu sais, on a. La merch. Vive les caméras avec des timers. On a Pierre-Marc Duguay qui a fait les pochettes d'Octoplot, qui a fait du visuel pour nous autres, mais c'est le coloc à Julien. Fait que, comme Ouais, il habite pas loin. Là. Fait que tu sais, c'est quand même cool. Pour ça, on a eu de l'aide, mais tu sais, la majorité des choses, c'est nous-mêmes qui l'ont fait. Puis tu sais, on attend, là, on a fait presser l'album en vinyle. Ça va sortir en vinyle, tu sais. Puis tu sais, juste de faire nous-mêmes tout ce qu'un label nous offrirait, tu sais. À 6, ça se paye mieux aussi. Mais juste d'être capable de le faire, tu sais. Puis je pense que si notre band nous pousse plus loin au fil du temps, si on a à faire plus de shows, ben tu sais, au moins ce qu'on veut faire pour l'instant, c'est de montrer que si un label un jour est intéressé par notre groupe, ben on est déjà capable de le faire, puis on veut déjà le faire, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, comme communiquer avec des podcasts, puis venir voir du monde, puis faire le char, puis traverser Montréal pour venir à ma ville de l'Assomption, tu sais, à l'heure de pointe. Kevin Owen, man. Pour Kevin Kevin Owens. chance de croiser Kevin. Powerbomb à Kevin Owens. Mais tu sais, tout ça pour dire que, tu sais, c'est des choses que je pense que ça va un peu dans l'expérience. Moi, je trouve ça cool de le faire. Tu sais, comme, il y a des journées que peut-être que certains dans le band feraient comme, ah man, c'est mardi, je suis pas sûr, tu sais. Ah, mais des fois, c'est ça. C'est juste de se donner le coup de pied Ben oui. pour y aller, Ben ouais. puis on dirait que... Mais c'est ça qui fait la différence. Ouais, Tu sais, ça. c'est comme, il y a pas longtemps, moi, je suis tombé sur Noir Macabre. OK. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais c'est le gars, il jouait dans Story Untold, il jouait de la bass dans Story Untold. Puis quand il a lâché ça, il a parti cette bande-là. Puis moi, j'ai vu popper. J'ai comme entendu ça dans un podcast, quelqu'un qui a nommé ça. Puis je suis allé voir, puis Chris, mon gars, ça lookait pro, là. Puis tout DIY, leur vidéoclip était filmé avec un cellulaire. Ouais. c'est ça. J'étais comme, OK, man, mais puis ils font presque rien. Puis j'étais comme, OK, mais pour tabarnak, man, vous avez tout le let's go. C'est vraiment bon. Puis, tu sais, c'est justement ça, de mettre l'effort de le faire. Exact. Ça va ouvrir les portes Ben ouais, tout c'est seul. ça. Parce que, tu sais, lui, sans promo, sans rien, on est tombé là-dessus. Puis ça look bon, ça look vraiment bien. Puis, Chris, ça donne envie d'en parler aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, mettons, dans le temps de Test Your Might, on a beaucoup joué avec Dirt Cannon, genre, puis tu sais, je sais que Maxime Desjardins, il a Sudden Waves, puis il est signé, mais même au début, je pense que c'était pas directement signé, puis tu sais, il y a bien des choses que tu vois, comme, il y avait des vidéos d'eux autres qui se promenaient dans le Chinatown puis qui se filmaient jouer, tu sais, comme, je pense pas qu'il y avait un crew de 26 gars qui les filmaient, tu sais, je pense qu'il y avait juste la volonté de le faire, puis tu sais, comme, ça a l'air de bien marcher leur affaire, fait que tu sais, tant mieux, mais tu sais, je veux dire, je pense que j'ai pas de label, mais si j'avais un label, tu sais, je chercherais la personne qui veut sortir de son sol, surtout, tu sais. Puis tu sais, des fois, c'est polarisant parce que il y a des gens qui disent, ah, ben moi, je fais ma musique pour moi, puis moi, je fais ça parce que j'ai un besoin de créer, puis c'est cool, tu sais. Mais en même temps, tu sais, comme si tous tes artistes préférés avaient dit, comme,
Hey man, moi je l'aime ma tune, je garde ça dans mon sol, tu sais, comme ça aurait été quoi qui t'aurait fait vibrer quand t'avais genre 14-15 ans, puis tu découvrais de la nouvelle musique au secondaire, puis que t'as ramassé une guitare, t'as commencé à jouer, tu sais, comme si tout le monde gardait ça pour toi. Fait que, comme... quand tu crées de l'art à quelque part, tu sais, c'est. Ouais, je pense que, ben, pour moi, tu sais, puis il y a des gens qui vont dire que peut-être que je suis plein de merde, tu sais, de dire ça de même, mais pour moi, je pense qu'il y a un devoir moral de pitcher ta musique dans l'univers, tu sais. C'est pour ça que pour moi, c'était important de sortir l'album, même si le band allait crever après, on n'avait pas de drummer, on n'avait jamais trouvé, c'était compliqué, on n'avait pas de local, mais même si c'était juste ça, c'est comme, regarde, on peut-tu juste prendre ces tunes-là qu'on a faites puis qu'on aime, puis les lancer, puis comme, s'il y a quelqu'un, man, à Quaticook qui l'aime, tant mieux, là, c'est pas, je pense que quand tu crées de la musique, ça peut pas juste appartenir à toi, je pense qu'il faut que tu le partages, ça fait partie du processus de création, aussi de voir comment le monde réagit à ça, puis ça va être quoi la suite, ça influence tellement ça va être quoi la suite. T'sais, Bad Religion, là, il avait sorti un album avec des synthés full bizarres là, au début de leur carrière, puis ça a pas marché, ils l'ont jamais refait. Moi je l'aime cet album-là, mais tu sais, il y a des choses de même qu'il faut que tu le partages, tu sais, puis faut pas que t'aies peur d'essayer non plus. Non, c'est ça. Puis il y en a, tu sais, Lou Reed, Metallica. Ouais, Lulu. Hey, je travaillais au HMV quand c'est sorti. Il y a un gars qui On a fait la critique de ça ici, mon gars. Oh, wow. Si on pouvait se gonner dans la tête. C'est lourd. J'ai des amis qui aiment vraiment ça. Là. C'est quoi le nom de la... c'est des menteries. Non. C'est sûr que c'est des menteries. C'est impossible. Je pense qu'il y a une façon d'aimer ironiquement des choses, tu sais. Mais moi, je me souviens, je travaillais au HMV quand c'est sorti, puis il y a un gars qui était venu me voir, puis il a dit « Hey, t'as-tu le nouveau Metallica? » J'étais comme « Ouais, il est pourri. » Il était comme « Non, gros, man, Metallica, là, tu sais. » J'étais comme « Écoute, man, veux-tu que je te le déballe, je te le mette dans le poste d'écoute? C'est pourri. » Puis il était comme, là, il me regardait comme j'étais vraiment le pire des trous de cul parce que j'ai dit que Metallica c'était poche. Puis j'ai toujours mentionné, j'étais allé pricer 2-3 affaires, puis je me suis reviré, puis les écouteurs ils étaient là, puis le gars il était parti. Il a pas dit bye, il a pas pris l'album, tu sais. Fait que oui, mais tu sais, Metallica, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, tu sais. Metallica, moi je trouve ça à la limite correct qu'ils aient fait ça, même si c'est ils ont essayé des affaires. À ce stade-là, ça aura une belle parodie d'eux-mêmes, là. Si Rush avait jamais été full synthé en 82 avec Signals, il aurait jamais fait Grace Under Pressure puis plein d'albums que je trouve super bons, tu sais. Fait que c'est hit or miss, mais faut que t'essayes, puis pour ça... Mais puis après ça, la réception te le donne. T'sais, Rush, ça a bien marché quand ils ont viré synthé. Je pense qu'il était temps aussi, il aurait pas pu faire du prog de 12 minutes tout le temps. Non. Mais tu sais, Metallica, ben, il aimait Lou Reed puis Velvet Underground, puis... Ils ont juste fait comme... C'était une mauvaise idée. C'était peut-être pas une mauvaise idée, mais c'était clairement une mauvaise exécution. Je pense que oui. Non, mais je pense, mettons, à Autre Chose, tu sais, puis quand Autre Chose a ressuscité avec Vincent Peake, puis tu sais, les gars de Grimmskunk, puis... le drummer de Voivod. Ouais, c'est ça, tu sais, puis tu sais, comme quand ça a ressuscité, ils ont pas nécessairement fait de quoi nouveau, mais ils ont fait des shows, tu sais, il a pris ce line-up-là de musiciens d'une génération plus jeune que lui, puis il a sorti avec ça, puis ça a marché, puis tout le monde était content là, d'aller voir Autre Chose là, dans le temps qu'ils ont fait ce run de show-là. Moi, j'aimais bien ça, là, tu sais. Autre Chose, ça m'a choqué au début, là, quand je comprenais pas, mais quand j'ai compris c'était quoi, tu sais, j'étais content de pouvoir voir Autre Chose, puis tu sais, il a fait cliquer ça, puis ça avait une drive différente, tu sais, live, mais c'est correct d'essayer de mixer des affaires, là, tu sais. Ben oui, mais il faut, c'est sûr qu'il faut, mais c'est ça, des fois, c'est comme, oh, surtout tu sais, quand tu sais, t'as certaines attentes, mettons, avec des artistes, là. Juste pour parler des artistes de même, tu sais, comme Metallica, là. Le fanbase a certaines attentes, là. Puis ils sortent une affaire de même, t'es comme... Ouais. Pourquoi? C'est quoi, ça? Tu sais, encore là, c'était-tu une idée d'eux autres? C'était une idée du label? C'est-tu un coup de marketing? C'est sûr, c'est de la merde d'eux autres. Oh ouais, 100%. C'est comme le fameux snare de Saint-Anger. Je veux dire, c'est de quoi qu'ils ont essayé. Je veux dire... Mais il faut savoir quand essayer, il faut savoir quand ça marche pas, il faut savoir quand tirer la plug. Effectivement, il y a quelqu'un qui a fait comme ouais, on sort ça. Avec mon ancien band, on a tiré la plug avant en tapant un album, mais tu sais, comme je pense que c'était correct. Il n'y a pas personne qui a eu une crotte sur le cœur que c'est jamais arrivé. T'sais. C'était correct. C'est vraiment un moment poche pour tirer la plug avec un band. T'sais. Ouais, quand tu t'en peines. Mais on s'était rencontrés, puis personne voulait faire la même chose. T'sais, moi, j'écoutais du Mos Def, puis du The Roots, puis des affaires de même, puis mon drummer, il écoutait du free jazz, puis tu sais, comme Julien, il écoutait du Converge, puis du Radiohead, puis on essayait de
pallier avec ça, puis ça marchait juste pas, tu sais. Ouais, mais en même temps, dans Haut Voleur, on écoute beaucoup d'affaires différentes. Ça, définitivement, là, on pourrait pas s'entendre sur un top 5 de band. Non, je pense pas. Demande-nous c'est quoi nos influences, là. Ça marchera pas, là. Ça va être le pire bout de ton assez varié, maintenant. À éviter. C'est pas pire. Creed. Ce qu'on l'a dit. Ah non, pas Creed. Yes, sir. Mais je voudrais juste par savoir, tu sais, le fait que là, l'album sort puis t'as un band, comment tu te sens là, de l'accomplir enfin, là, ce morceau-là? Moi, je suis content. Moi, je suis vraiment. Tu peux sortir enfin un album. Moi, j'ai toujours été le gars qui était entouré. Au début, je bookais des shows, je chantais pas, j'étais pas capable. À un moment donné, on a commencé à faire du karaoké. Le monde me disait, comme Mark, il est capable de chanter, tu sais. Puis j'ai toujours été ce gars-là qui gravite autour de plein de gens qui ont accompli ça déjà. Tu sais, j'étais dans les coulisses de Reanimator qui ont sorti quoi, là? Ils ont fait quoi, 5 albums, Reanimator? Tu sais, dans le temps, là, il fallait le Trois-Rivières Metal Fest, ils jouaient devant 1000 quelques personnes. C'était pas le théâtre Cogeco, mais c'était l'espèce d'hangar là, à côté. Ils jouaient là, tu sais, puis j'étais fier d'eux autres, puis tu sais, j'étais comme le 6e membre du groupe, là, dans le fond. Puis je voyais tout ce monde-là faire ça, puis je participais, j'étais content, mais à un moment donné, tu sais, comme quand j'ai commencé à avoir mon band un peu après, j'étais comme, tu sais, man, je suis capable, tu sais, je faisais des shows, puis les gens, ils aimaient. T'es sur Mike, les gens, ils aimaient ça, mais on fitait pas nulle part, tu sais. On jouait avec des bandes de punk, genre, avant au My Snare, il y avait Papa Porn, Papa Star, El Patron, tous ces clics-là, tu sais, puis on jouait avec des bandes de punk, on jouait avec les Barbers qui sont devenus Big City Cowboys, puis on a joué avec Our Own Justice, puis on jouait avec plein de bandes, puis des fois, on était comme pas assez hardcore pour le line-up de hardcore, pas trop heavy pour le show de punk, pas métal, tu sais, comme. Parce que, tu sais, les métalleux, puis on est tous des gars de métal, mais tu sais, comme. Les métalleux, des fois, sont comme. Sont métal, sont comme. Tu sais, c'est vraiment comme. Il y a comme une espèce de mind state qui vient avec. C'est ça, des fois, c'est dur. Ben, il y a toujours des puristes, là. Ouais, c'est sûr. Puis quand des fois, c'est justement, tu sais, t'as un band qui a justement plusieurs identités à travers le band, puis là, tout se mixe, puis là, tu tombes dans le style de. Fit pas nulle part. C'est ça. T'es trop heavy pour eux, pas assez pour eux. Trop hardcore, pas assez métal. Ouais. Puis je pense qu'au voleur, on est encore. Ben ouais, c'est ça que je m'en allais dire. On est pas mal dans ce créneau-là. Mais on est en français. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, je pense que la transition, on voulait le faire, puis comme quand on s'est rencontrés, on va le faire en français, oui, il était ouais, en français. Ouais, ça a souvent été un no-go pour moi. Là. C'était comme non, je veux rien savoir. Pourquoi? Puis, quelle raison? Je sais pas, je trouvais que ça sonne pas bien. Ça sonnait pas bien, je sais pas. C'est probablement une vieille mentalité. J'assume. Qu'est-ce que tu dis? Non, non, puis un moment donné, tu sais, je me suis mis je pense que j'avais peut-être pas entendu les bonnes choses. Puis là, je me suis mis à écouter, puis je suis comme, hey, man, c'est pas quétaine. Non, c'est pas quétaine. Puis, écoute, je veux dire, ça fait partie de notre culture, puis je pense que c'est notre façon de nous exprimer tous les jours, puis je pense que c'est cool d'avoir ça dans des paroles de chansons. Fait que ça fait comme, ben, tu sais, moi, dans le fond, si les paroles sont bonnes, si ça parle de sujets qui veulent dire de quoi, puis que c'est mis dans les bons mots, je vois pas pourquoi ça passerait pas. Là, en même temps, c'est important de préserver la langue française. Oui. Ouais. Puis tu sais, comme autant le que ça prof sonne... d'anglais. Non, mais autant que ça sonne Préserve. Il y a des gens qui ont dit comme préserver la langue française, puis là, ils deviennent tout émotifs, ils ont sanglots, ils sont comme je suis québécois, puis ils vont te chanter du Gilles Vigneault. Mais moi, je vois pas ça de même. Moi, je vois ça comme c'est juste c'est de même qu'on parle, c'est de même qu'on pense. Puis moi, ma mère est anglophone, puis j'enseigne l'anglais, mais moi, quand j'enseigne l'anglais aux cégep, mais quand je parle à mes élèves, je leur dis moi, je veux que vous parliez bien l'anglais pour expliquer à un unilingue anglophone comment ça, vous autres, vous parlez deux langues très bien. Comme, je pense qu'il y a une idée derrière ça, mais pour que ça soit pertinent d'être bilingue, ça prend deux langues fortes, tu sais. Puis culturellement parlant, tu sais, comme le Québec, je pense que... puis là, j'exclus la scène underground, je veux pas que les gens pensent que je bâche qui que ce soit, mais on a tellement une culture drabe puis plate de La Voix, puis de Star Academy, puis de Rouge FM, puis de Québécois. Tout éphémère, là. Ouais, tout est comme... tout est un produit, tu sais. Mais je pense pas... Je pense que... Produire la culture, c'est weird, mais la culture est un produit en tant que tel. Mais quand tu pars avec l'idée de la production sans avoir la culture en tête,
tu nuis tellement à ce que c'est la chanson québécoise, tu sais. Puis la chanson québécoise, tu sais, moi, j'écoute du Offenbach, tu sais, puis j'en écoute pas à tous les jours, là, tu sais, mais c'est pas mon band fétiche, mais quand j'écoute du Offenbach, puis je pense à ce que j'entends là, je me dis comme, aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, puis pas qu'est-ce qui s'est passé, Harmonium, puis man, Sylvain Lelièvre, puis Gilles Valiquette, puis plein d'affaires, tu sais, Beau Dommage. Toutes ces bandes-là, à une époque où ce que les gens allaient voir ces groupes de musique-là qui émergeaient. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, sont où les groupes qui émergent? Tu sais, Sale Barbe, ils ont du talent. Moi, j'ai de la famille en Acadie, là, je vais jamais cracher sur eux autres, mais en même temps, comme, c'est tous des gens qui avaient déjà d'autres choses qui se passaient avec peut-être un ou deux chums qui ont plugué, qui étaient talentueux, qui étaient allés jouer de la mandoline sans track ou whatever. Mais tu sais, ultimement, c'est pas un nouveau band, c'est des gens qui roulent leur boss dans la musique, qui ont été dans des télé-réalités ou qui ont passé à la radio 55 fois, qui reviennent puis qui reprennent un morceau de la tarte encore, puis je comprends qu'il peut pas avoir de la tarte pour tout le monde tout le temps, mais en même temps, faut tellement que la culture soit plus forte que juste ça, puis juste comment les grands médias la présentent, tu sais. Puis c'est plate parce que je pense que il y a un choix ultimement là-dedans. Ces grands médias-là décidaient de présenter, tu sais, les bands plus underground. Peut-être pas là, appelé au voleur, là, on a fait un show, l'autre s'en vient, l'album sort, mais tu sais, je veux dire, tu sais, comme j'ai vu que Roche Pompier a sorti leur album, super grosse réception, tu sais, je pense que les autres sont rendus comme. Ben, tu sais, Slamdisk s'enroule. Le fait qu'ils sont rendus ils sont dans le gap, là, puis ils commencent à se rendre là, mais ça a pris combien de temps? Puis est-ce que ça veut dire que c'était. Ça veut-tu dire que c'était comme pas bon il y a 7 ans, genre? Tu sais, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Fait que, tu sais, il faut aller chercher ces bandes-là, puis il faut les exposer plus. Puis je pense que, tu sais, comme c'est justement pour ça, je suis content d'être dans un podcast. Là, tu parles de Rouge Pompier, c'est encore un band de gars qui avait un autre band qui roulait depuis encore. Ils sortaient d'extérieur, qui roulaient en tabarnak. Oui, je connais pas leur histoire par cœur, là, mais tout ça pour dire que malgré tout ça, il y a beaucoup de DIY. Puis autant qu'on va dire... Exact. Ils ont starté Slamdisk à cause d'extérieur pour avoir un label parce qu'il était pas signé nulle part. Fait bon, on va le faire nous autres. Ouais. C'est ça, mais tu sais, comme... c'est pas parce que c'est pas ton premier projet que... C'est pas parce que t'as eu un autre projet avant que tu sais, comme c'est grave. Mais tu sais, à l'échelle de ce qu'on va voir à la télé, tu sais... ça se trouve des vidéos d'artistes pas mal plus underground qui allaient à la télévision dans les années 70-80. C'est vrai, ça. Ça se trouve sur YouTube. Là, tu cherches, tu découvres un groupe, tu dis c'est quoi ça? Puis là, tu tapes, puis wow, tu vas trouver des informations sur leur vinyle, tu vas trouver des prestations live, tu vas trouver des choses. Puis c'est pas les Roxane Bruno de leur génération. Puis en tout respect pour Roxane, je te salue si t'écoutes. Mais tu sais, comme... Il y a comme une espèce de bulle où c'est un peu incestueux, c'est beaucoup de népotisme, puis tu sais, ça rend la chose tellement moins intéressante, tu sais. Tu sais, dans cette vision-là, même des gros artistes de notre scène, qu'on pourrait dire underground, Vincent P, qui est allé en direct de l'univers de Mike Ward, il était même pas marqué, il était quoi? Tu sais, il était chanteur d'un band que Mike aime beaucoup, genre de quoi de même. Il est même pas Chris Groovy Hardwork, c'est quand même énorme. Grimmskunk, c'est énorme. Imagine là, le band qu'ils ont refait Le Petit Bonheur puis qu'à Musique Plus en 96, ça jouait comme... Ça jouait 6 fois par bloc de programmation qui se répétait 3 fois par jour. Ça jouait 18 fois en 24 heures pendant des mois. Puis tu sais, sans parler de Dérangeants ou Boissons d'Avril qui ont roulé comme ça se peut pas aussi. Imagine pas être capable de plugger le fait que le gars il est dans Groovy Hardwork quand il passe En direct de l'univers, parce que comme En direct de l'univers c'est tellement au-dessus de tout ça. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. L'autre jour, il y avait Voivod à Belle et Bonne. J'ai pogné ça par radon, tu sais. J'étais comme là, je voyais tous les gens qui étaient comme... Ils essayaient de taper sur le 1 puis ils le trouvaient pas. Mais tu sais, comme... Mais les autres, ils osent quand même à Belle et Bonne. Oui, ils osent. Puis Voivod, tu sais, comme... Voivod, c'est pas genre tu ramasses ça, t'écoutes ça, puis tu cours sur le beat. Là. C'est très cérébral. Ça a influencé Metallica. Ça a influencé plein de bands. Ça a influencé plein de bands, tu sais, puis qui ont influencé d'autres bands, eux autres, à leur tour après. Tu sais. Fait que, je veux dire, il y a des bandes de death metal ultra techniques aujourd'hui que si tu montes dans l'arbre généalogique, le Voivod est là, tu sais. Mais comme Voivod, ça roule depuis 83, genre, 82. 40 ans. Ça fait 40 ans passés. Hein? Fait que, tu sais, je veux dire, Belle et Bonne, c'est Télé-Québec, c'est pas québécois. Puis, tu sais, genre, on peut être n'importe qui vient ici, puis qui bâche, puis dit le capitalisme, puis tout ça. C'est correct, tu sais. Mais ultimement,
c'est juste triste qu'on prenne pas juste un petit quelque chose puis qu'on n'essaye pas de diversifier l'offre. Mais c'est un peu là qu'on rentre, je pense, en ligne de compte les podcasts. Oui. Puis ces choses-là, comme justement dans le chat, c'est Netflix qui dit que si vous ne seriez pas venu, mettons, au podcast à soir, il aurait probablement jamais entendu parler de vous autres. Exactement, c'est ça. Autrement. Écoute, on te salue. Salut. Ben smart. En direct de la Beauce, Snipeflex. Ah, yeah. La Beauce. On viendra en Beauce un jour. Ben là, Dom, il voulait savoir si on voulait aller jouer à Woodstock. Woodstock en J'étais Beauce, comme, pas de l'air partant, ben. Ben, je sais pas, man. Moi, ça me dérange pas. Je sais Moi, pas quoi penser. moi, ça m'a changé à 23 ans. J'imagine. Mais je suis mitigé dans le sens que on veut sortir faire des shows, mais est-ce que je veux là au voleur aller à Woodstock en Beauce jouer à 1h47 devant du monde complètement déchiré? Non, devant personne. Tu sais, puis faire 4h30 de route. Devant personne parce que tout le monde va être dans le camping. Ouais, C'est ça. Fait que tu sais, est-ce que je veux jouer à Woodstock en Beauce? Oui. Est-ce que je veux me garrocher parce que Woodstock en Beauce, je cherche des bandes là? Non. Pas nécessairement. Ouais. On est comme tous vieillis, puis tu sais, Il y a aussi des étapes, je pense, normales à suivre. Ouais. Qui sont quand même importantes. Tu sais, c'est comme avec le podcast, tu sais, c'est des objectifs réalisables qu'il faut que tu te mettes. Comme là, c'est le lancement. Faut focusser là-dessus. Puis après ça, après le lancement, faut avancer. Faut faire une route de show. Faut Mettre ça à la map, là. Ouais, puis on salue tous les gens, là, tu sais, comme on sait qu'on est discret puis mystérieux sur les réseaux sociaux, mais comme si ça vous tente qu'on vienne chez vous, là, minimalement que vous nous dites que ça sera pas un door deal avec 2 personnes, là, genre comme qu'il y a d'autres bandes de là-bas qui jouent, nous autres, on va venir, puis après ça, ben, on peut se mettre chum, on peut parler à d'autres bandes, puis on peut faire venir des bandes à genre Joliette, l'Assomption, Terrebonne, tu sais, nous autres, on a un following là-bas à cause de tous nos anciens bands, tu sais, puis tous nos amis qui ont des bands aussi, tu sais. Puis on connaît d'autres bandes avec qui ces bandes-là veulent jouer. Fait que tu sais, comme le réseautage est tellement important, tu sais, à l'échelle qu'on est. Puis tu sais, c'est ça, on vous salue. Si vous voulez, écrivez-moi sur Instagram. Mais ouais, tu sais, on veut faire des shows, mais tu sais, comme on a plus 19 ans, je vais toujours me souvenir avec mon ancien band, on est allé à Saint-Hyacinthe. On a joué avec The Discord of a Forgotten Sketch. Je sais pas si tu as déjà entendu, c'est comme des gens de madcore emo de notre région qui roulent peut-être encore un peu. Puis on était allé. De temps en temps. Ouais, ils ressortent de leur caverne une fois de temps en temps. Puis on est allé, puis il y avait nous, les gars de Discord, la barmaid. Puis on a croisé 2 personnes dans la rue en y allant que mon drummer connaissait. Puis il était là, hey, qu'est-ce que vous faites là? Ah, on joue à soir. Ah, puis ils sont venus, puis ils avaient pas l'air d'avoir le goût de venir au show. Puis à un moment, il y a 2 personnes qui sont rentrées avec un chien, puis qui sont sorties, tu sais. Fait que ces shows-là, à 38, là, puis tu sais, comme l'âge qu'on a, avec la moitié du band a des enfants en bas âge, j'ai pas nécessairement le goût de prendre mon samedi pour aller jouer pour aucune raison à Saint-Hyacinthe pendant que c'est le festival country au camping Sainte-Madeleine puis qu'il y aura pas personne, tu sais. C'est pas parce que je suis de mauvaise foi, parce que j'ai des amis qui me disent non, man, il faut que tu ailles faire un door deal au Piranha Bar, man, avec n'importe qui est prêt à te prendre, puis je comprends, mais je pense qu'on l'a fait dans une autre vie, ces shows-là, tu sais. Je pense que là, ce qu'on veut faire, c'est comme, on veut sortir pour les bonnes raisons, puis on veut se concentrer sur la musique, puis si on est pour sortir, se faire voir, on veut être bon. Genre, tu sais, on veut faire un bon show, puis que les gens, ils fassent comme, hey, man, j'ai vu au voleur, hey, boy, tu sais. On essaye de faire ça. C'est toujours parfait? C'est pas. Mais l'intention. Pas rien qu'un show de fête, tabarnak. Ouais, c'est ça. On va se donner une chance. Écoute, c'était quand même un pas pire show. Les gens étaient contents. Ouais. Moi, après le show, je me suis acheté des in-ear parce que j'ai appris que m'asseoir, pas de bouchon sur le bord du moniteur. Des fois, après ça, j'entendais plus aucune note. Non? Ouais, fait que je me suis acheté des in-ear. Après, à cette heure, ça va. Ouais. À cette heure, ça va. Mais non, mais néanmoins, c'était quand même une expérience super positive. Puis on a joué avec d'autres bandes de chums qui commençaient. La plupart, c'était leur premier show. Sauf Faxine, qu'on salue de notre coin, qui sont venus remplacer un groupe. Là, dernière minute, on a perdu un des groupes qui ne pouvait pas jouer. Puis on a demandé à eux autres. Un des gars travaille au Long and McQuaid. Fait qu'on passe souvent là. Puis il a fait ah ben ouais. Puis ça donnait qu'un des membres était le beau-frère à Julien. Puis là, on a fait OK, on l'a fait. Mais sinon, tous les autres, c'était comme des premiers shows, là, on était comme qu'on casse la glace. Yes. On savait qu'on voulait. Il y a la police. Ben oui. Ouais, mais c'est le ghetto, En man. background. Marieville. Nice. Ouais, Kevin Owens a passé. Il débarque. C'est notre super-héros, man. C'est notre super-héros avec sa cape. à pis Kevin tout. Owens. Mais tu sais, ouais, on a cassé la glace, comme ça fait du bien, c'est thérapeutique. Moi, ça faisait. Mon Dieu, ça faisait 5 ans que j'avais pas fait de show. Là. Ouais, tout ça fait un bon faisait bout. longtemps, ça faisait hein, bout, tu sais. Ouais, toi, tu jouais cette Ouais, moi, je joue. Ouais, c'est ça. Moi, Mais- mon dernier show, c'était en 2012.
dernier vrai show, c'était en 2017. J'avais subé pour un band de mes chums quelque part en 2019. Mais Rough Gentlemen. Ouais, Yeah. on les salue. On les salue. J'étais-tu là? Non. Ok. Mais je le sais que t'as fait ça, tu sais. Yes. Mais non, c'est ça. Des beaux faux souvenirs. Ouais, mais ma tête est tellement partout Le en show même temps. était que... malade. Ouais. Mais, C'était bon, hein? mais c'est ça, Julien avec, on avait fait le show de Test Your Might comme en 2018 de Réunion, puis je pense que depuis ce temps-là... Non, c'est pas vrai, Julien avait joué avec Grand Héron, mais pas ce Grand Héron-là, un autre Grand Héron. Il avait joué avec... Il y en a pas mal de grands. Ouais, c'est ça. Je pense Ils sont allés avec le... je pense qu'ils se sont pas appelés avant de partir leur band. Mais un autre Grand Héron, pas le Grand Héron qui vient du coin d'ici, là, qui fait dans le punk, mais un Grand Héron un peu avec des gars de Oh My Snare là, qui font un peu de genre de folk weird. Mais Julien, il est impliqué dans cette gang-là. Puis il y a un podcast d'ailleurs avec Joël Martin. Puis ils font un podcast à Choc sur le world building qui s'appelle Comme du Monde. Fait qu'on le plug si vous voulez aller checker ça. Puis non, c'est ça, fait qu'il a fait un show avec eux, mais tu sais, même à ça, il sortait pas tant que ça pour faire les shows. Puis Marc-André, ça devait faire un bout aussi, puis Pat, mon Dieu, ça devait faire aussi ou plus longtemps que tout le monde. Probablement, ouais. Ça devait faire comme 8-9 ans qu'il n'avait pas fait de show. Depuis l'hommage à Pennywise, là, genre. OK. Ouais. Poisson, lui, en as-tu fait pas pire? Pas vraiment dans les dernières années, je pense. Il était pas mal tranquille. On va faire parler le drummer un peu. Là. Ouais! Il a pas changé beaucoup. Il est souvent à la place en arrière. T'es habitué. Là, mais là, on va caché en arrière de ma vaisselle. C'était comment, justement, d'intégrer le groupe? C'était quoi ta préparation, justement, que t'as fait? T'étais pas mal préparé? Hein? Ouais, c'est parce qu'en fait, il m'a envoyé comme les fichiers avec les tunes. Il me dit, apprends, mettons, 3-4 tunes, je pense. C'est ça que j'ai fait. Fait que, tu sais, j'ai fait une grosse écoute. Puis le moment donné, j'ai comme commencé à apprendre les tunes. Mais tu sais, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est que c'est ça, tu sais, tu pratiques avec des tunes, puis là, t'arrives, hop, OK, go, tu sais, joue ça, faut que tu mémorises bien tes affaires. Fait que là, c'est ça qui est... Ça sonne pas identiquement pareil non plus. Non, tu sais, j'ai mis ma touche quand même. Il a mis sa touche, heureusement. C'est moi qui ai programmé les drums. J'ai humanisé le drum. C'est des bons beats, mais c'est très baissé. Non, c'est ça. Fait que j'ai humanisé ça, j'ai mis ma petite touche. Puis là, les prochaines tunes, tu sais, c'est comme moi qui va faire mes tracks pis c'est ça. Ouais. Donc, Mais c'était comment rentrer dans le band avec nous autres, genre? Ouais. Parce que Dom, il a pas parlé pendant les 3 premiers jams. Il a fait « Oh non, c'est cool, c'est tout ça. » C'est bon. Ben, moi, je m'acclimate un peu avant de prendre ma place. C'est ça, là, ça fait 1 heure. Ouais, c'est ça. Non, mais en général, rentrer avec vous autres, on dirait que ça a bien fité tout de suite. Là, et c'est juste que... Faut que je fasse ma place. Puis, oui, man, tu mets ta place. Anyway, man, il n'y a pas de drummer si tu t'en vas. Il n'y a plus de band, ça repose sur toi, mon gars. Et là, ta place. Ouais. Non, faut que j'impose ma personnalité dans toutes ces personnes fortes-là. À quelle époque tu as commencé à jouer du drum? Moi, j'ai commencé à 12 ans, là, j'en ai 40. Là, fait que, ça fait une run. Ouais, j'ai eu bien des bands aussi, j'ai fait bien des shows. Là, récemment, c'est ça, avant d'incorporer au voleur, j'étais dans le band qui s'appelait 1, 2, 3 Go Ninja. J'ai vu ça passer une couple de fois sur ces réseaux. Ça faisait 10 ans que ça existait. Là, on a comme pris soit un break ou on a comme tiré à la plug un peu. Là. Il y en avait qui voulaient passer à d'autres choses. Puis, Là, jouer de la musique te manquait, t'avais pas 10 bands à la fois. Ouais, ben c'est ça, tu sais, j'avais un autre band aussi avec mon frère, c'était comme du death, fait que là, j'étais comme à un moment donné rendu avec 3 bands, puis là, il y en a 2 qui sont partis, fait que là, je me concentre vraiment plus sur le voleur. C'est le seul drummer qui a un band. Oui, c'est ça, c'est le seul drummer qui a un band. On l'a trouvé, les gars. Puis il n'y en aura pas d'autres, OK? Non, c'est ça. Non, mais... Les teneurs de tâches attachés. C'est une des rares sorties. J'arrête pas de dire qu'on va se partir un hommage à Creed, là, je t'apprends assez. Il y a du cash à faire, les gars. C'est sûr qu'il y en a. Oui, tout le monde aime Creed. Les gens qui aiment pas Creed font semblant. Là. Non, je fais pas semblant. C'est tellement un bon band. C'est tellement des belles paroles. Je suis sûr qu'ils écoutent ça en cachette. Là. Moi, non. Oui, non. Parlant de paroles, de quoi nous jase un peu l'album, ça, mettons spécifiquement les 2 chansons que vous allez nous présenter, là, mais si on fait un survol un peu des thèmes de l'album, c'est quoi que tu nous parles? C'est un album très anxieux et très déprimé, je pense. T'sais, ça parle du mal de vivre.
Je pense qu'il y a quand même une certaine lueur d'espoir dans le mal de vivre. Je pense que c'est un peu pour ça que l'album s'appelle Le Dégel. Tu sais, comme on voulait un album. Au début, on voulait l'appeler Thriller, puis on a changé d'idée. Moi, on continue à l'appeler Thriller. Je suis pas passé par là. Non, mais le dégel, c'est bon. Oui, le dégel, c'est bon, on est content. Mais, tu sais, ça parle beaucoup de mal de vivre, puis de problématiques, puis de place dans le monde, puis, tu sais, il y a des tunes, tu sais, comme qui parlent de problèmes de consommation. Pas quelque chose qui m'a affecté nécessairement moi, mais tu sais, j'ai gravité autour de beaucoup de gens qui tentent de mettre un doigt sur leur problème, mais qui ne catchent pas que le problème, c'est eux autres, tu sais, puis qu'il faut qu'ils changent leur personne. Tu sais, il y a des affaires là même qui m'ont influencé. Julien, il a écrit des paroles aussi. Julien, il est plus inspiré de choses littéraires. Je pense que Le Poids de la neige, c'est tiré directement d'un livre du même titre, là, par Christian Gué-Poliquin. Excellent livre, d'ailleurs. On le salue. Puis, tu sais, c'est. Beaucoup de shout-out. On se créerait au Word Up Battles. On aime ça, le monde. On aime drop. Mais non, c'est ça. Sinon, ouais, ça parle beaucoup du mal de vivre. Puis c'est un peu ironique parce que je te dirais que n'importe qui s'assoit dans un no jam puis qui nous écoute parler, oh boy! Il aurait mal à la tête, puis on est vraiment pas ces personnes-là. Je pense qu'on l'est intérieurement. On l'est à un certain point, mais. Tu sais, quand on se met justement à parler, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis ça, là, le déficit d'attention. Ça déraille souvent, là, faut tout le temps ramener. OK, là, c'est toi qui ramène ça, là, les gars. Là, ça fait une demi-heure qu'on est censé setter les 3 prochains jams, puis qu'on est rendu de parler de je sais pas trop quoi. On parle de Norman Marino. C'est tout le temps ça, tu sais. La discipline est difficile, là. Ouais, mais tu sais, on est là pour avoir du fun aussi. Exact. Oui, puis je pense que ça, c'est ce qui est bon pour la santé du band. On a du fun, tu sais, puis je connaissais d'autres bassistes super talentueux qui auraient été capables de jouer tune, qui auraient aimé ça, mais moi, je voyais Marc-André, j'étais comme j'ai vu Will avec Julien, j'ai vu Marc-André en band, je dis Marc-André avec Julien, puis Will, tout ça dans le band, ça va marcher, je le savais, tu sais, comme niveau personnalité, on est très ironique, on est un peu effervescent tout le monde, tu sais, fait qu'il y a comme quelque chose là-dedans que dans nos jams, tu sais, comme c'est dur de ramener l'ordre des fois. Tu sais, à un moment donné, on est allé bruncher chez Julien, toute la bande. Puis il y a un de mes vieux amis qui était comme là, parce que tu sais, Julien, c'est 2 couples qui ont une maison. Fait que ils ont chacun leurs amis puis leur quartier. Fait il y a un de mes vieux amis qui était là avec le coproprio à Julien, Fred. Puis hey, salut Fred, ça va? Puis on a jasé pendant longtemps. Puis à un moment donné, il nous regardait parler pendant qu'on brunchait. Puis il a dit comme. Man, c'est anxiogène de regarder une scène de Tarantino où que tout le monde parle sans arrêt un par-dessus l'autre, mais on garde quand même le fil, tu sais. Ouais. Ça, je pense que c'est ça qui fait peur. Mais c'est peut-être bon pour notre cerveau à long terme. Ouais, c'est tout le temps, on se lance tout le temps la balle, quelqu'un va sortir de quoi, là, l'autre enchérit, puis c'est tout le temps de plus en plus drôle. Pas mal aussi. Est-ce que ça a rendu la chose, justement, vu ce comme... difficulté de se concentrer, de se concentrer vraiment à avancer, mettons, dans le truc a ralenti un peu dans le processus de création, d'enregistrement. Est-ce que ça vous a mis un peu, ou justement de trop lancer d'idées puis d'avoir de la misère à canner les tunes aussi? Je pense que quand c'est le temps de se mettre au travail, on est capable de faire comme, OK, là, regarde, c'est sérieux, c'est ça qu'on fait, let's go, on bûche dedans, on y va à 100 000 à l'heure. Mais on prend du temps aussi pour rire, avoir du fun, se parler. Je disais pas que c'était pas sérieux. Là. Non, mais absolument. Je dirais que quand c'est le temps vraiment de faire les choses, on est capable de justement faire comme OK, ben c'est ça qu'on fait. Là. Quand on fait, mettons, notre set, on est super steady, mais c'est comme quand on prend des breaks, des fois, ça s'étire, puis là, il y a des délais, puis là... Mais on jam, le dimanche, on se rencontre vers 10h, 10h30, puis des fois, on stretchait jusqu'à comme 4h. Ouais, c'est ça. On arrête à un moment donné, là, les on gars va vont dîner, chercher de la bouffe, puis là, Dom, il nous fait une bâche de poire vieillie de 15 ans, là, puis on est comme... c'est tellement bon, ça coche. Mais tu sais, je pense que c'est pas une problématique, parce qu'en même temps, c'est comme exutoire, on est des chums, tu sais, dans le fond, puis si on n'avait pas le band, je pense que on se verrait quand même, là, tu sais, comme, ben, je sais pas, Dom, il est discret, mais là, il commence à être chum. mais tu sais, cette espèce d'énergie-là, fébrile, de quand on est ensemble, et ça, le moment que ça pourrait être problématique, c'est quand il y a comme un désaccord, puis là, on est comme pas capable de raccorder ça pour comme, OK, man, faut checker ça, tu sais. Mais c'est-tu quelque chose qui arrive
de façon importante, je pense pas. Non. Fait que je pense que c'est le fun parce qu'on décode. Si on décidait de faire un band pas possible humoristique avec des choses qui se disent dessus, tu sais, comme on peut plus rien dire. Assez edgy, là. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'assez assez dégueulasse, là, tu sais. Puis pas dans le sens qu'on dit des propos inacceptables, là, tu sais, qu'on est des mauvaises personnes. Vaseline Power. mais tu sais, tu parles-tu de Vaseline? Ouais. Vaseline. Wow. Puis on les salue. Mais... c'est ça, tu sais, je pense qu'on serait capable de faire quelque chose de complètement pas la thématique du band, tu sais. On a choisi d'être un peu plus littéraire, d'être un peu plus pas poétique, là. Peut-être juste ça à cause que Poisson il est dans le band. Là. Non, mais profond, je pense que quelque chose de vrai, tu sais, dans des sujets un peu plus dark, tu sais, des choses comme la santé mentale, puis ces choses-là, c'est toutes des choses que les gens vivent. Parfois secrètement, puis qui vont pas nécessairement, je pense, en parler. Puis le fait des fois d'écouter ce genre de choses-là, ça fait du bien de pas se sentir seul, puis je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de... Ça contribue à briser le tabou, tu sais. Ouais, absolument. Le tabou de genre hey gars, ça souffle pas, tu sais, comme what the fuck, là, on est en 2024, là, les gars peuvent savoir un break, là, tu sais. Non, mais, on a le droit de pleurer, nous autres, avec. Absolument. Je vais pas jamais plaindre le sort des gars non plus, là, tu sais, comme je dis pas ça dans le sens que je veux pas me faire mal interpréter, là. Non, mais entre gars, là, Ouais, c'est ça, tu sais, mais on est toi, là. Toi, le gars, là. On est diamétriquement opposés à cette espèce de mentalité-là de tu sais faut être tough puis pas montrer ses émotions. Tu sais, comme moi, j'ai changé de job, tu sais, là, je suis rendu sur le transport de matériaux dangereux, là. Ouais. Okay? Puis, moi, je travaille là-dedans. Tu sais, genre, je me promène dans les shops, tu sais, je fais tout le tour des shops, puis là, je suis comme... Tabarnak, je serais jamais capable de travailler avec... Tu sais, les gars de shop, là, je suis comme... Je serais pas capable de travailler avec ce monde-là? Des fois, là, mais ça dépend. Ben, c'est quand ils se ramassent tous ensemble. Ouais, des fois, le QI. C'est important d'avoir des filles là-dedans, je te confirme. Ouais, mais pas une, parce qu'elle en mange une tabarnak. Non, mais tu sais, on est victime de notre écosystème. Là, si t'es plein de gars, c'est comme hey, gros, qui s'estiment, qui se piquent, qui t'as de merde, tu sais, des gens qui sont de même. Ça, tout le monde engraisse ça puis cultive ça. C'est comme, mais oui, peut-être que dans certains domaines, tu sais, t'as dit shop, on aurait pu dire construction, on aurait pu dire plein d'affaires. C'est des stéréotypes, mais tu sais. Malgré tout ça, comme c'est vrai, mais je pense que il faut, on est des artistes. J'aime pas ça dire ça, je me sens comme un imposteur quand je dis ça, comme j'ai jamais aimé ça dire ça, je suis peut-être complexé, mais comme santé mentale, je suis complexé. Mais on est des artistes, veux pas, comme puis au-delà de ton travail, de ton identité qui fait que tu payes tes bills, comme c'est important là, de parler de ces affaires-là. Moi, j'en ai fait des attaques de panique. Moi, j'ai un trouble d'anxiété généralisé diagnostiqué. Puis j'en ai fait des affaires. Fait, comme, mettons, longue distance, une de nos tunes, ça parle de passer du stade où que, genre, tu te réveilles à 1h45, ça fait 45 minutes du tard, puis là, tu te dis à ta blonde, hey man, je pense que je vais faire une crise de cœur, mais tu fais pas de fucking crise de cœur. Ça parle de comprendre ça parle de passer par-dessus. Mais c'est important, je le sais qu'il y en a plein de monde qui font des attaques de panique, des attaques de panique, pardon mon français. Je suis être comme dans l'Ocolocast, le podcast de fou sur moi, là. C'est Allô Biz, on te salue. Les shout-outs, ouais. Mais... Yes, mais hey, là, tu parles de longue distance, c'est une des chansons qu'on va écouter. On va s'aligner là-dessus, on a passé l'heure de podcast, les gars, déjà. Marc, on va se garder du jeu pour un autre épisode. Écoute, tu me feras 24 heures, fais-moi arriver à genre 8-9 heures le soir, on va stretcher ça jusqu'à 3 Yes, non, mais c'était super le fun de vous avoir. Je vous laisse présenter ce que vous nous présentez comme musique. Les gars, vos 2 chansons, là, pour ceux qui sont sur le Twitch, on a une petite exclusivité sur le podcast ce soir. Puis vous avez aussi envoyé une chanson à découverte. Ouais. Veux-tu parler des tunes? Je vais parler de... Ouais, dans le fond, on va faire jouer à longue distance. Du
super bonne tune. Puis le règne minable, qui est une tune où est-ce que Pat a participé sur l'album. La tune à Pat. La tune à Pat. C'est la tune qui est pas du noyau initial de Julien, Will puis moi. L'introduction de l'album. L'introduction de l'album aussi, comme ça note un peu un switch, tu sais. Puis je dirais aussi que l'album il est quand même métal, tu sais, jusqu'à un certain point. Ce qui s'en vient va être peut-être un peu moins métal que ça, dans le sens que... Ça dépend. Ça dépend, mais tu sais, on essaye toujours de tirer ça pour pas tomber dans le métal ou pas faire... Ce qui s'en vient, moi, je dirais, c'est t'sais. assez varié. C'est assez varié, tu sais, ça va, mais ça va... Ça va changer, je pensais, le haut voleur d'après cet album-là, ça va être un haut voleur un peu différent, puis pas juste à cause du vrai drum. Ouais, c'est de l'évolution musicale, c'est ça, de la maturité. Mais, tu sais, Pat, je pense que le règne minable, c'est comme là que... On switch vers des choses différentes. Pogner autre chose. Ouais, on a pogné autre chose de là, puis ça a ouvert la porte à bien des choses à suivre. Puis pour notre découverte, en fait, c'est Dauphin Poisson. C'est le groupe de... calice d'affaires à trouver ça sur YouTube. Dauphin Poisson. J'avoue. Des affaires de dauphin. T'as-tu trouvé leur Ouais, j'ai trouvé un clip. Dauphin Poisson, que comme quand t'entends ça la première fois, tu te dis ça doit être une joke, ça s'appelle Dauphin Poisson. Mais en fait, c'est le groupe originalement de Marc-André Poisson, notre bassiste, et son frère Louis-Philippe qui est dans le groupe, Louis-Philippe Poisson, puis Charles Dauphin. Puis je pense qu'aussi il y avait le frère à Charles à un moment donné, mais c'est comme pour être dans le groupe, faut que tu sois dans la cellule de Dauphin et Poisson, qui sont beaux-frères aussi, qui font quelque chose plus dans le indie rock, un peu stoner on the side, tu sais. Puis tu sais, mais c'est sûr que quand tu vérifies ça, la première fois, t'as des tunes qui s'appellent comme Éric Lapointe, poète, philosophe. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, Marc-André. Mauvais sort que j'ai. Ah, t'as mis mauvais sort? Je t'avais pas envoyé. Ouais, je trouvais pas sur rien. On va mettre mauvais sort. Je m'excuse. J'ai oublié de te le dire avant. Non, c'est correct. C'est ça. Puis là, ils sont en train de finir de mixer un nouvel album. Fait que, tu sais, Marc-André, il va avoir nous autres. Il va avoir Dauphin Poisson. Puis il y a aussi son autre groupe avec sa blonde puis d'autres mondes Maison Hantée qui va avoir un autre album. Fait que là, Marc-André, il est après comme sortir 3 albums dans quelques mois. Bien occupé. Il écrit beaucoup de paroles. Il a de l'air, hein? Il se fait aller le crayon. Fait de la poésie en plus. Il arrête jamais, Marc-André. Une vraie machine. Un papa en plus, un papa hors pair. Ah, cool. Puis on a Silly, la découverte de Silly qui est allé avec un ben chinois ou japonais. C'est pas la même chose, attention. Ouais, je sais que c'est pas la même chose, mais je me rappelle plus qu'est-ce qu'il m'avait dit entre. Puis c'est The Backhorn, le groupe de Backhorn. Il trouvait que c'était un peu dans la même sonorité que nous autres. OK, cool. Fait que c'est ça que ça l'a inspiré. Fait qu'on va aller écouter ce... Il fera venir à l'Assomption, puis on est rejoint en Chine. Ou au Japon. Oui. Avec la chanson Cobalt Blue. Fait que... japonais qui dit. C'est encore mieux. Encore mieux. Yes. Ça va être plus facile de rentrer dans le pays. Ouais. On va se laisser là-dessus. Je vous laisse nous dire où est-ce qu'on peut vous suivre, où vous écoutez éventuellement aussi. Il y a déjà 2 chansons de sortie sur Spotify. Sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Le 15 avril, dimanche, le 14 avril, à 23h59 et 59 secondes, notre album, le DGL, est disponible sur toutes les plateformes. Mettez-vous une alerte. On a fait un CD Baby. Mettez-vous une alerte. Puis on a notre Linktree de Au Voleur sur Facebook, Au Voleur sur Instagram. On n'est pas sur TikTok, trop vieux. Mais on devrait s'adapter, on devrait changer nos paradigmes. Puis quoi d'autre? Sinon, probablement... Le lancement du 27 avril. Le lancement du 27 avril avec Octoplot, qu'on les salue, puis qui sort de leur... tu sais, ils font le Aprilis Fest, puis ça. Puis ils retournent gosser sur leurs affaires en studio, fait qu'on est vraiment contents. Des gros lore avec Guillaume puis PO. PO avec qui j'ai joué dans l'hommage à Fate No More aussi, tu sais, comme je les ai contactés, puis on a fait comme, man, ça serait cool qu'ils ouvrent. J'ai écouté leur affaire, c'est vraiment cool. Vraiment solide. Ça va être fait que, tu sais, là, ça va être tough parce que Octoplot, il a dit, ben, tu sais, c'est votre lancement dans la ville, on va pas closer, là, tu sais, vous allez avoir de la famille, tout ça, fait qu'on va vous laisser closer, puis là, on est comme, shit, man, c'est notre 2e show, faut jouer après le gros lore. Puis Octoplot, qui vont faire un show, genre, 1 semaine ou 2, genre, avant notre lancement, ils vont aller faire un show, ils vont arriver, ils vont être prêts, man. Ils sont 2, nous autres, on est 6, man, à s'accorder. Ça va être bon, man. Ça va être bon. Mais je pense que c'est un défi qu'on veut relever, tu sais, puis on va être vraiment content de jouer le 27 avril à l'Assomption. Ça va être un beau party. Les billets commencent à sortir. Cool. Si ça vous intéresse,
ça vous intéresse, checkez ça. Place limitée. Ouais, parce que quand les gens vont réaliser qu'ils n'ont pas acheté leur billet, ça risque de débouler. Le Vieux Palais, je pense que c'est 110 personnes légalement. Puis on a surpassé la moitié déjà. Puis je sais que ça va sortir. Fait que si ça vous intéresse, venez à l'Assomption, super chic salle de spectacle où aller. Vraiment une belle place, une belle équipe. C'est une belle petite place. Belle programmation. C'est à genre 20 minutes de Montréal, pour ceux qui sont Laval, Montréal, les environs, tout ça. Fait que c'est vraiment pas trop difficile à trouver. Puis il y a du stationnement. Fait que c'est fantastique. That's it. Génial. Au resto, Allez voir des shows en dehors de Montréal. Il y a du stationnement. L'Assomption, une ville historique pour son stationnement. Yes, mais merci beaucoup, les gars. C'est super cool Merci à toi. Vraiment de vous content. avoir sur le podcast. Pour du bruit à mes oreilles, dubruitmesoreilles.com. Si vous voulez nous encourager, Patreon, Twitch, c'est une place que vous pouvez nous donner un petit peu. Puis nous autres, on est bien contents. Yes. Fait que merci tout le monde. Puis on se redit à la prochaine. À bientôt.
Ça fait trop longtemps que le chien court après sa louve. Même les aiguilles que tu me plantes dans le cerveau, qui arrivent pas à me vider de mes idées noires. C'est ben que dans la vie, y a rien de gratis. Puis que les maudites menteries finissent par tomber. Brûle-les, tes chandelles, brise-les, tes miroirs, c'est pas la peine. Il marche plus, ton mauvais sort.